Bonjour, shalom à la jeunesse que j'aime tant. Bonjour, shalom à toi qui me suis. Je te prierai de suivre jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui nous abordons un sujet très important, la jeunesse entre réjouissance et jugement. Être jeune, c'est avoir des rêves. C'est vouloir profiter de la vie, découvrir le monde, construire quelque chose, aimer, réussir et expérimenter. La jeunesse est une saison d'énergie, de passion et de liberté. Le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils veulent vivre. Le problème, c'est qu'ils veulent vivre sans penser aux conséquences. On veut le plaisir sans la sagesse, la liberté sans les limites, le succès sans Dieu. Pourtant, la jeunesse est comme les 7 années d'abondance dans l'histoire de Joseph, une période précieuse qu'il faut utiliser intelligemment avant que viennent les jours difficiles. Aujourd'hui, Dieu ne vient pas pour détruire ta joie, il vient pour te donner une direction à ta vie. Parce que une jeunesse sans Dieu peut devenir un gâchis. Mais une jeunesse connectée à Dieu peut devenir une bénédiction pour toute une génération. Notre texte clé aujourd'hui, c'est dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9 que nous connaissons tous. Nous lisons. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie au jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon ce que voient tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en justice. Notre premier point aujourd'hui, c'est une étude approfondie de ces versets. Et nous allons étudier ces versets à la lumière de quelques commentaires bibliques ainsi qu'une analyse contextuelle. Un sage a dit, expression « réjouis-toi, jeune homme » est volontairement provocatrice. Ecclésiaste semble encourager la jeunesse et l'insouciance, mais en vérité, il s'agit d'une forme d'ironie spirituelle. C'est comme un maître qui dit à son serviteur, « Agis comme tu veux, mais sache que tu seras appelé à être jugé pour tes actes plus tard. » Ou encore, vole, mais sache que je te ferai rendre des comptes. Ainsi, le texte parle d'une forme d'ironie. Et la conclusion du verset, mais sache que Dieu t'emmènera en justice. Ce commentaire souligne que la liberté ressentie par le jeune homme n'est pas absolue. La responsabilité morale existe toujours, car chaque action sera jugée par Dieu. Autres explications traditionnelles. La jeunesse est la meilleure période pour apprendre la parole de Dieu et les valeurs parce que l'esprit y est moins troublé. Et nous le verrons au point 3. Ce qu'on retient dans la jeunesse s'enracine plus facilement car moins d'égarements et d'obstacles. Dans ce verset, nous pouvons avoir 3 messages. Le premier message, c'est la joie et la responsabilité. Ici, on dit « jouis de ta jeunesse », mais avec conscience que chaque choix a des conséquences éternelles. Le deuxième message, c'est le rôle pédagogique. Ce verset rappelle l'importance d'apprendre et de former son caractère tant que l'esprit est souple et réceptif. C'est pourquoi nous faisons la promotion de l'éducation et de la formation. Et le troisième message dans ces versets, le libre arbitre et jugement. Dieu laisse l'homme libre, mais cette liberté n'exclut pas l'obligation ultime de rendre des comptes. Confère Proverbe 16, verset 9. Voici quelques versets parallèles de ces versets que nous venons de lire de Ecclésiaste 11, 9. Il y a d'abord le Nombre, chapitre 15, verset 39, qui dit
Ne vous laissez pas entraîner par vos cœurs et vos yeux. Et deuxième parallèle, c'est dans Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il finit par dire, choisis la vie. En résumé de ces premiers points, la Bible reconnaît le désir humain de s'exprimer pleinement dans la jeunesse, mais oriente cette énergie vers la conscience de Dieu et l'éthique, en n'oubliant jamais la responsabilité morale. Au deuxième point, nous voyons le lien entre le passage, le verset que nous venons de lire, notre texte de base, Ecclésiaste 11.9, et la repentance. Le lien entre Ecclésiaste 11.9 et la repentance se trouve au cœur même du verset et de sa suite contextuelle dans le livre de l'Ecclésiaste. Premièrement, ce verset, donc Ecclésiaste 11.9, la liberté et la conscience du jugement. Dans ce verset, Ecclésiaste souligne la liberté et la vitalité de la jeunesse. Le message central est quoi? Le message central, c'est même si la Bible reconnaît le besoin de l'homme de vivre, ressentir et agir, elle rappelle que nous serons tous jugés pour nos actes. Cette conscience du jugement n'est pas pour briser l'élan de vivre, mais pour nous ouvrir la voie au retour sur soi, c'est-à-dire se remettre en cause et au repentir. Deuxièmement, l'analogie citée sur est la dimension du retour à Dieu, de la repentance. Revenons à l'analogie citée au début. Nous voyons effectivement que cela laisse entendre ceci. La voie n'est jamais totalement fermée. Et aussi, la mention du jugement n'est pas que punitive, mais une invitation à s'amender, à réfléchir et à revenir sur ses actes pendant qu'il est encore temps. Troisièmement, le lien explicite dans la suite du texte immédiatement après ce verset, donc Ecclésiaste poursuit, dans Ecclésiaste 12, verset 1er, « Surtout souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant qu'arrivent les mauvais jours et que surviennent les années dont tu diras, elles n'ont pas d'agrément pour moi. » Le message est clair. Reviens à ton Créateur, réponds-toi, utilise ta conscience pour guider tes choix et, si besoin, corriger tes choix. Quatrièmement, le retour à Dieu, la repentance. Une opportunité toujours offerte. Dans la pensée biblique, la mention du jugement n'est jamais un couperet ou un tranchoir ou un couteau sans appel. Dieu attend le retour sincère du fautif, du pécheur, comme le dit le prophète. Ézéchiel 18, 23. Est-ce que je souhaite la mort du méchant? Dit le Seigneur Dieu. Ne préférerais-je pas qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive? Le souvenir de ces jugements pousse à la réflexion, à la prise de conscience et donc au retour à Dieu, à la repentance. Faisons une petite synthèse de ces points de lire. Ecclésiaste 11.9. Vis ta vie, mais garde une conscience morale active. L'énergie de la jeunesse doit être associée à la responsabilité. Cette conscience ouvre la porte au retour à Dieu, à la repentance. Chaque action peut être repensée, rectifiée, et il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, comme l'illustre de manière emblématique le début du chapitre suivant. Souviens-toi de ton Créateur. La pression du jugement vise à encourager l'ouverture du cœur au retour à Dieu, à la repentance. Confère Proverbe 28, verset 13 qui dit « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les avoue et y renonce sera pris en miséricorde. » Passons au point 3, parallèle entre Ecclésiaste 11.9 et Genèse 41, 29 à 31. Le parallèle entre le message d'Ecclésiaste 11.9
Et le récit de 7 années d'abondance suivi de 7 années de famine dans l'histoire de Joseph, Genèse 41, 29 à 31, est riche d'enseignements, notamment sur le retour à Dieu, la repentance et la préparation spirituelle. Sous-point 1. Les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Dans le rêve de Pharaon interprété par Joseph, Joseph conseille alors de profiter des années d'abondance pour se préparer à la période difficile. Deuxièmement, parallèle avec la jeunesse et la vieillesse selon Ecclésiaste. Ecclésiaste 11.9 encourage à se réjouir dans la jeunesse, c'est-à-dire quoi? Période d'abondance physique et spirituelle, mais met en garde quant au jugement à venir, année de privation. Le retour à Dieu, la repentance, dans ce contexte, c'est la capacité d'utiliser ces années de force et de vitalité, comme les années d'abondance, pour stocker de bonnes actions et de la sagesse pour les temps où cela sera plus difficile, comme la vieillesse, période de faiblesse ou de preuve. Au petit point 3, le message sous-jacent, préparer son avenir spirituel. Comme Pharaon doit préparer l'Égypte à la famine, Ecclésiaste enseigne de ne pas gaspiller la jeunesse. Profite de ta vitalité pour acquérir la parole de Dieu dans tes connaissances et les commandements, c'est-à-dire la pratique, comme Jésus lui-même a dit en Jean 14:15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Sois prévoyant, car tu seras appelé en jugement quand viendront les années plus difficiles, maladie, vieillesse, etc. Les bonnes habitudes, la foi et les bonnes actions accumulées dans l'abondance spirituelle seront le stock qui te portera lors des moments de sécheresse. Confère Proverbe 6, versets 6 à 8. La fourmi qui se prépare en été pour l'hiver. Petit point 4, la dimension du retour à Dieu, de la repentance. Comme Joseph propose à l'Égypte de se repentir de la naïveté et de se préparer pendant l'abondance, l'Ecclésiaste nous invite par la conscience du jugement à se repentir tant que c'est facile. Utiliser pleinement nos années d'abondance pour revenir à Dieu avant que l'oubli, la routine ou la faiblesse n'arrive. En résumé de ce point 3, la jeunesse ou l'abondance ne dure pas éternellement. Utilise-la pour amasser des réserves spirituelles. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse avant que viennent de mauvais jours. La parabole des années d'abondance et de famine est donc un appel à la prévoyance spirituelle, à la repentance proactive pour assurer sa subsistance morale et spirituelle toute la vie. Nous passons au dernier point, le point 4, avant de conclure. Donc, le point 4, c'est quelques autres parallèles puissants dont nous allons voir dans la Bible. Entre les récits de la Bible, la Genèse surtout, et les enseignements du livre de l'Ecclésiaste, avec une attention particulière au thème du sens de la vie, de la vanité, de la repentance et de la conduite humaine, nous pouvons énumérer ces quelques parallèles. Le premier se passe dans le jardin d'Éden, la quête du bonheur et la conscience du jugement. Dans la Genèse, Adam et Ève vivent une existence idéale au jardin d'Éden, mais leur choix de manger l'arbre de la connaissance amène la mortalité, la peine et une prise de conscience de la limite humaine. Genèse 3, versets 6 à 7. Ecclésiaste, de son côté, observe que tous les plaisirs de ce monde sont passagers et que la conscience de la mortalité donne un sens différent à nos actions. Ecclésiaste 2, 1 à 11. Le parallèle ici, les deux textes ici enseignent que l'insouciance doit être tempérée par la conscience de la responsabilité et du jugement. Le deuxième parallèle, Caïn et la liberté du choix. Dieu avertit Caïn,
dans Genèse 4:7. Si tu t'améliores, tu pourras te relever, sinon le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Et de son côté, Ecclésiaste ne cesse de rappeler que l'homme peut marcher selon son cœur, mais il sera toujours responsable et pourra corriger ses voies par la repentance. Les parallèles ici donnent 3 points. Responsabilité humaine, le pouvoir de la repentance et l'importance de la maîtrise de soi. Troisième parallèle, les récits du déluge, l'éphémère et la possibilité du renouveau. La génération du déluge est punie pour avoir oublié la finalité de l'existence, vivant dans l'hédonisme sans conscience morale. Genèse 6, 11 à 13. Ecclésiaste de même enseigne l'impermanence du monde. Ecclésiaste 1:4, une génération s'en va, une autre génération lui succède et la terre subsiste perpétuellement. Le parallèle ici, tout est passager, il importe d'agir avec conscience car le monde n'est pas éternel pour soi. Quatrième parallèle, l'histoire de Jacob, les épreuves et la quête de sens. Jacob rencontre de multiples souffrances, fuite devant Esaü, deuil, etc. Mais conserve foi et espoir. C'est relevant toujours. Ecclésiaste reconnaît les difficultés de la vie, les moments où tout est vanité, mais souligne l'importance de la droiture et de la repentance. Ecclésiaste 12:13 nous dit « Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là pour l'homme. » Cinquième parallèle, Joseph. Providence, objectif à long terme et repentance. L'histoire de Joseph, dont la vie semble vaine à bien des étapes, jalousie, vente, prison, se transforme en bénédiction par la foi en la providence, la patience et la repentance de ses frères. Confère Genèse 45. Ecclésiaste répète, « Qui sait ce qui est bon pour l'homme ?» insistant sur la modestie devant le destin impénétrable, mais aussi sur la possibilité du retour sincère et du redéploiement du sens. Petite conclusion de ce point, un fil rouge. Vivre avec lucidité et repentance. Dans chacune de ces histoires, on retrouve la dynamique. Plaisir ou défi, tout est temporaire. Seule la connexion à Dieu et la repentance donnent sens et pérennité à la vie humaine. Nous voici à la conclusion de notre message. Au final, la jeunesse ne durera pas éternellement. La force diminue. Les occasions ou opportunités passent. Les années avancent vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et la grande question n'est pas est-ce que tu as profité de ta jeunesse? La vraie question est qu'est-ce que ta jeunesse aura produit? Est-ce qu'elle aura produit des regrets ou une vie qui a du sens, une vie vide ou une vie qui honore Dieu? Dans toutes les histoires de la Bible, on retrouve le même message. Les plaisirs passent, les épreuves passent, les saisons changent. Mais ceux qui marchent avec Dieu construisent quelque chose qui demeure. Alors, pendant que tu as encore de la force, le temps, l'intelligence et les opportunités, souviens-toi de ton Créateur. Cherche Dieu maintenant. Construis un caractère solide maintenant. Répands-toi pendant qu'il est encore temps. Remplis ta vie de bonnes réserves spirituelles avant les saisons difficiles. Parce qu'un jour, ni l'argent, ni les likes, ni les relations, ni les plaisirs ne pourront sauver une âme. Mais une vie vécue avec Dieu ne sera jamais perdue. La jeunesse est une saison, mais les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent influencer toute ton éternité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.